Voilà. Bon, écoutez, bienvenue à tous et toutes pour ce cours de Pilates. On va démarrer aujourd'hui. Ah, c'est pas terrible. Comme ça devrait être mieux. Voilà. On va démarrer aujourd'hui assis. Je vais me mettre de profil comme ça. Vous voyez mieux. On vient rechercher donc l'équilibre sur les fesses. On a les jambes fléchies. Vous allez garder les pieds écartés à peu près de la largeur de vos épaules, qui va permettre d'avoir les jambes comme un rail, en fait, bien parallèles. Largeur entre les genoux, les pieds est identique et elle correspond à la largeur du bassin. J'ai dit les épaules, c'est plutôt le bassin. Donc, on va démarrer simplement sur une mobilisation de la colonne vertébrale. À l'expiration, vous allez enrouler le dos en commençant par le bas du dos. Donc, vous allez rétroverser le bassin et venir enrouler jusqu'au niveau des épaules et de la nuque sans forcer. À l'inspire, on se redresse. Expire. Donc, souffle et viens regarder ton ventre. Inspire. Remonte sur les ischions. On peut crocheter les mains à l'arrière. Vous allez voir, ça permet de prendre appui derrière les cuisses pour aider la bascule de bassin et donc l'enroulé du bas du dos. Inspire, redresse-toi. Sans aller en extension de la nuque, on se grandit comme si on avait un fil qui vous tirait au-dessus de la tête par le sommet du crâne. Les épaules sont toujours très basses. Et on y retourne en soufflant. Enroule le bas du dos. Tu viens en appui du coup sur les fesses. Le muscle de la fesse, c'est mou. Or, à l'inspiration, quand on antéverse le bassin, on revient sur la pointe des ischions. Et donc, les dos pointus. Allez-y. Bonjour aux arrivants. On est sur la bascule de bassin, on vient de démarrer. Soufflez bien. Si vous m'entendez mal, c'est le moment de me le dire. Ce serait dommage de laisser le cours se dérouler si vous ne m'entendez pas bien. Inspire, redresse. Expire, enroule. Sens la zone lombaire là, qui s'étire à l'arrière du dos. Et aussi les épaules légèrement. On ne laisse pas les omoplates remonter, ni les épaules venir au-dessus des oreilles. Et on termine. Bras à l'horizontale, vous allez à l'inspire élever les omoplates. À l'expire, les baisser, comme si vous vouliez qu'elles viennent se poser sur votre bassin le plus bas possible. Inspire, élève les épaules. Expire, abaisse les épaules. Tout ça en gardant le dos bien droit, d'accord? On ne s'enroule pas. Juste ce mouvement où vous sentez les omoplates glisser sur le grille thoracique dans le dos. Et souffle. Encore inspire. Souffle. Et là maintenant, à l'inspiration, on va resserrer les deux omoplates pour qu'elles viennent coller la colonne vertébrale et vous allez voir que ça écarte légèrement les mains. Vos omoplates se resserrent, ça écarte légèrement les bras. Et à l'expiration, vous allez souffler, vous allez faire le contraire. Vous allez écarter au maximum les omoplates dans le dos. Et là, du coup, on a plutôt les mains qui reviennent parallèles, voire un petit peu l'une vers l'autre. Inspire. Et souffle. Donc, on garde les épaules basses. En revanche, on les fait se resserrer très fort autour de la colonne vertébrale. Ou alors s'écarter. Et
Et on va relâcher tranquillement. Le neutre des épaules, donc on va, maintenant qu'on a bien mobilisé, vous avez peut-être ressenti les différentes postures. Le neutre, c'est d'abord des épaules basses, des omoplates basses. Elles ne sont ni complètement écartées, ni complètement resserrées autour de la colonne vertébrale. C'est la posture où il n'y a pas vraiment de tension, sauf quand même le souci de les garder basses. On va placer le neutre de la nuque. Le neutre de la nuque, on rentre légèrement le menton en se grandissant pour allonger la partie arrière là, de la nuque. Et vous retrouvez cette image du fil qui est tendu par le sommet de votre crâne et qui vous tire au plafond. Vous pouvez crocheter derrière des cuisses pour alléger un peu la tension au niveau des hanches, là, des psoas. Donc, grandissez-vous, ne laissez pas les épaules monter, gardez-les bien basses. Et dans cette position, on va mettre en place la ceinture, le centrage en fait, donc la ceinture de force. La première action, c'est la contraction du plancher pelvien et donc remonter le plancher pelvien dans le petit bassin en contractant le périnée. Donc vous faites cette action de contraction à l'intérieur du bassin, vous sentez qu'il y a une sensation de resserrement, éventuellement aussi un peu de remontée, comme un hamac qui se resserre et qui remonterait, comme une cabine d'ascenseur qui remonterait dans votre bassin. Et la deuxième action, elle se situe dans le bas du ventre. Vous allez absorber le nombril comme si vous vouliez venir le plaquer contre la colonne vertébrale et en même temps que vous le rentrez, ce ventre, vous voulez le faire monter en direction des omoplates également. Donc l'idée, c'est le plancher pelvien se resserre et il va être remonté par l'action de l'aspiration du nombril que l'on va vouloir venir coller dans la colonne vertébrale, mais très haut dans le dos. D'accord? Donc à la fois on resserre et en même temps on remonte. Et là, ça vous donne une ceinture de force qui va vous permettre justement de pouvoir forcer sans vous faire mal. Un indice qui doit toujours vous alerter, pas que quand vous faites du pilates, tout le temps, c'est la barre au milieu du dos, là dans le bas du dos. Si vous avez mal, il faut que vous refassiez l'exercice, soit en appliquant davantage les consignes, soit en adaptant pour que ça ne vous fasse pas mal. Donc, si vous avez une barre dans le dos, il faut arrêter l'exercice et faire ce qui va vous convenir davantage. Donc, on est là dans cette position. On va reprendre avec le gainage, avec le centrage, ce qu'on a commencé à faire tout à l'heure, à savoir l'enroulé du bas du dos. Tout à l'heure, je ne vous avais pas engagé sur le centrage. Cette fois-ci, on doit l'être. Donc là, vous devez sentir que le nombril est aspiré et qu'il y a un mouvement de remontée en direction du diaphragme. Pour autant, on a une respiration qui est fluide, qui ne se bloque jamais, elle est régulière. Et pour commencer à travailler la ceinture abdominale, on va allonger les bras devant, garder les épaules très basses, et on va, sur l'expiration, avec la bascule de bassin, on amorce une légère descente en enroulant le ventre, et à l'inspiration, on redéroule le bassin, on se replace, et souffle. On est vraiment là sur une mobilisation du bas du ventre, du dos. On n'est pas trop sur l'enroulé de la nuque et des épaules, d'accord? Donc, la mobilité, vous devez la sentir plutôt dans la zone lombaire, là en bas. Et souffle. Alors, plus on a les bras devant, plus ça fait contrepoids. Plus, par exemple, vous venez porter vos mains aux épaules, plus vous diminuez le contrepoids et donc plus ça va forcer sur la ceinture abdominale. Et si c'est encore un peu facile et que vous sentez que vous avez envie d'intensifier un peu le travail,
venez mettre, toujours en gardant les épaules basses, vous venez mettre les mains à l'arrière de la tête. On reste bien ouvert. Sans tirer sur la nuque. Un dernier. Et on se redresse. Hop, vous venez au bout du tapis. Vous allez simplement vous attraper derrière les cuisses pour venir déposer les vertèbres une à une au sol. On est donc allongé sur le dos. On retrouve le centrage. Le ventre est bien aspiré. On va rechercher le dos neutre. Alors, le dos neutre, quand on est à plat dos, c'est simple, c'est la position qui vous permet de garder une légère courbure lombaire, là la courbure naturelle. Et c'est celle donc qui se situe entre un dos creusé et un dos aplati là dans le sol. Donc, on va simplement aller chercher avec nos sensations. Sur l'expiration, on vient retrouver la bascule de bassin qui permet d'écraser le bas du dos dans le sol. Et à l'inspiration, on vient décoller la zone lombaire. On bascule donc le bassin en antéversion. On creuse légèrement le bas du dos. Là, vous voyez que ça peut se creuser, mais même si vous ne passez pas votre main, vous sentez qu'il n'y a plus de contact avec le bas du dos. Et à l'expiration, vous venez retrouver le sol. Et là, vous pouvez appuyer. Inspire, antéverse, expire, rétroverse. La rétroversion, elle vous permet d'enrouler le bas du dos. Soyez toujours attentif à votre centrage, c'est vraiment un point d'attention permanent. Quand on fait cet exercice, on n'appuie pas sur les pieds, on ne contracte pas les fessiers. On est vraiment sur un mouvement de bassin et uniquement aussi les abdos. Et donc, vous allez venir rechercher le neutre, c'est-à-dire la position intermédiaire, celle où votre colonne vertébrale est placée dans sa posture naturelle. Les omoplates, sentez que vous pouvez les faire glisser vers le haut, puis vers le bas. Gardez-les plutôt vers le bas, donc comme si vos doigts allaient rechercher la proximité avec les pieds. On rentre le menton en direction du sternum, ce qui nous permet d'allonger l'arrière de la nuque et de se grandir toujours par le haut de la tête vers l'arrière. Sans exagérer sur la nuque, il ne s'agit pas non plus de créer une tension inverse. OK ? Comme on a mis la ceinture avec le centrage, vous sentez que vous respirez par vos côtes. Sentez qu'à l'inspire, les côtes inférieures s'écartent comme un parapluie qui s'ouvre et à l'expiration, elles se referment. Je vous rappelle qu'on expire avec la bouche et on expire avec l'air chaud du fond de la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre juste au-dessus du visage. Ça permet d'aller chercher un maximum de petits muscles dans le buste et notamment les muscles de la respiration un peu forcés. Ok, vous gardez le dos neutre et pendant tout cet exercice, on gardera le dos neutre. Sur la prochaine expiration, vous allez lever une jambe en tablette. Alors pour moi, c'est jambe gauche et vous allez amener la main droite posée sur au-dessus du genou, sur la cuisse. Donc vous avez jambe gauche, main droite au contact. Sans que votre dos se déforme, on garde donc le dos neutre sans que les épaules remontent, sans bloquer la respiration. On va, pendant 5 respirations complètes, pousser la main sur le genou ou sur la cuisse et inversement, repousser la main avec le genou de sorte qu'en fait, il n'y ait pas de mouvement. D'accord ? Donc, à vous de doser l'effort.
Inspire. Ne laissez pas le ventre ressortir. Vous gardez bien les deux épaules au sol, d'accord? Il n'y a pas de torsion du buste. En revanche, il y a une résistance qui s'exerce au point de contact entre la main et la cuisse. Et ça commence gentiment à activer les abdos. Un dernier comme ça. Et on termine sur 2 respirations. Jambes tendues. Allez, on pousse fort la main et on pousse fort la jambe. Sur 2 respirations complètes. Puis je relâche, je fléchis, je repose. Je vérifie que je suis toujours en dos neutre. Je vérifie que je suis toujours bien centrée. Et sur l'expiration suivante, je monte la jambe en tablette. Donc vous voyez 90 degrés partout. Une main en opposition. Mes épaules, mes omoplates restent au sol. Et c'est parti. Je repousse fort pour qu'il y ait une résistance. Je l'adapte. Vous vérifiez que le bas du dos ne s'est pas collé dans le tapis, qu'il ne se creuse pas non plus. Vous ressentez votre centrage actif. Imaginez que vous faites de la buée. À l'inspire, sentez bien vos côtes qui s'ouvrent et à l'expire, on accentue un peu la résistance. Encore un. Et ensuite, on va tendre la jambe. Et on continue. Il est possible que vous ressentiez que le bas du dos va s'enrouler légèrement. Essayez de ne pas trop plaquer les lombaires dans le tapis, sans pour autant creuser. Si ça fait mal, vous continuez simplement, jambes tendues, fléchies. Et on relâche, et on repose. Dans cette position, on va venir de nouveau plaquer les lombaires dans le sol avec la bascule de bassin. Et ensuite, on viendra forcer un petit peu sur la sangle abdominale. Je vous guide. À l'expire, donc vous vérifiez que vous êtes bien centré. À l'expire, on va enrouler le bas du dos pour venir plaquer la zone lombaire dans le tapis. Et une fois qu'on est bien au contact, on va jusqu'au bout de l'expire. Et à l'inspire suivante, on laisse le bassin revenir avant d'enchaîner. On en fait 3 comme ça et ensuite on va le faire évoluer. Allez, on veut enfoncer le tapis et retrouver le sol. Relâchez tout ce qui n'a pas besoin de travailler, la nuque, les épaules, les jambes, les fesses. Et sur le prochain, une fois qu'on est bien plaqué dans le sol, on va décoller le haut du dos, tirer les doigts en direction des pieds. Et à l'inspire, on repose d'abord les mains, les épaules et on laisse ensuite revenir le bassin. Allez, encore. On va rester dans cette position-là maintenant. À l'inspiration, tout en gardant les épaules bien basses, on va élever les mains jusqu'à arriver à peu près à la parallèle avec les cuisses. Et à l'expiration, on va faire comme un grand cercle avec les bras, sans laisser les épaules se rabaisser. Inspire. Et souffle. Un dernier, inspire. Et souffle. Inspire, on redépose. Puis on laisse le bassin revenir en neutre. Vérifiez votre centrage et on y retourne. Souffle. Plaque les lombaires. On décolle les omoplates. Inspire.
Repoussez bien les omoplates vers le bas, vers le bassin. Vérifiez que le ventre ne se gonfle pas. Un troisième. Engagez bien le ventre. On repose sur l'inspire. Et on fait un troisième. Souffle. Fixez bien vos omoplates, fixez bien votre centrage. Relâche. Alors, on va continuer avec l'évolution du premier exercice qu'on a fait. On va monter cette fois-ci. Alors, dos neutre, ok. Le centrage, ok. Toutes les vérifications sont faites. La nuque est longue. Sur la prochaine expire, on monte une jambe en tablette. Sur l'expire suivante, on monte la deuxième et on essaye de maintenir le dos neutre. Là, ce n'est pas facile. Si ça pose problème, autorisez-vous à plaquer les lombaires dans le tapis. On vient poser les deux mains sans les croiser cette fois-ci sur les cuisses. Et on va reprendre l'exercice en résistance. Si vous avez les lombaires plaqués dans le sol, vous les gardez bien plaqués dans le sol. Si vous êtes en dos neutre, vous gardez bien en dos neutre. On se grandit par le haut de la tête, par le coccyx. Et on souffle, on engage vraiment la ceinture abdominale. On garde les omoplates dans le sol. En revanche, on pousse. On repousse aussi avec les genoux. Ça résiste fort, il n'y a pas de mouvement. Et pourtant, ça chauffe. Si vous sentez que le centrage a lâché, reposez les pieds l'un après l'autre. Remettez en place l'une après l'autre les contractions. Et ensuite, on reprend l'exo. Si vous êtes bien, on continue. Jambes tendues. Si vous voulez en profiter pour vous étirer un peu, vous pouvez activer les pointes de pied en direction du visage. Vérifiez que le ventre est bien aspiré. On fléchit, on va relâcher. On redépose un pied après l'autre. Et on relâche. Quelques secondes. On retrouve le dos neutre. On va venir attraper les doigts à l'arrière de la tête. La tête est bien déposée dans les mains. Rétablissez le bassin pour ne pas avoir le dos creusé. Vous êtes bien centré. Sur l'expiration, on reprend bascule de bassin. Et cette fois-ci, on va venir décoller les bras et les omoplates du sol, mais sans s'enrouler. On va juste en direction du plafond, comme si on vous attrapait au niveau du sternum pour vous tirer la poitrine au plafond. À l'inspire, on repose. Et on y retourne, souffle. Et inspire, on relâche. Quand je dis on relâche jamais le centrage. On redépose en fait le buste et on ramène la tête au contact avec les mains dans le sol. Le dos reste neutre tout le temps, si possible. Allez, on y va, souffle. Allongez l'expiration, ça vous permet d'allonger le temps de travail et du coup d'intensifier. Si les omoplates ne décollent pas, ce n'est pas grave. Ce que vous devez sentir, c'est vraiment l'action de contraction au niveau des abdos. Ne vous focalisez pas sur l'amplitude de votre mouvement, c'est bien plutôt l'intention qui doit être respectée et surtout le centrage.
Allez, encore. Un dernier. Et on relâche. Décrochez les mains. Revenez déposer vos mains de chaque côté des hanches. On attaque dur avec les abdos aujourd'hui. On vient, sur l'expiration, mettre une jambe en tablette. Soit vous êtes à l'aise avec les deux jambes en tablette et le dos neutre, soit non, et auquel cas vous restez avec une seule jambe. Si vous êtes à l'aise sur une seconde expire, vous venez vous apporter la deuxième jambe en tablette si vous maintenez bien le dos neutre. Je montre l'exercice avec une seule jambe pour que vous puissiez ensuite adapter. On va être sur l'exercice des ciseaux. Les bras vont monter à le vertical en direction du plafond. On a les bras bien parallèles, les épaules qui ne sont pas resserrées autour de la colonne vertébrale, d'accord? On a les omoplates assez larges. Sur l'expiration, on va abaisser le pied par un mouvement de hanche. Donc, on garde la jambe à 90 degrés et on ouvre aussi les bras vers l'arrière. Et à l'inspiration, on retrouve la posture de départ. Expire. Inspire. Ok, quand on est sur les deux jambes en tablette, alternativement, on va baisser jambe droite et jambe gauche. On attend de bien revenir les deux jambes dans la position de départ. D'accord? Les jambes ne se croisent pas, en fait, on remonte et c'est seulement après qu'on vient redescendre. Pour les deux options, avec une seule jambe ou avec les deux, pour intensifier le travail, on va ouvrir l'angle du genou, c'est-à-dire, dès le départ, je vais allonger ma jambe, d'accord? Et une fois qu'elle est verrouillée dans cette position-là, je la baisse dans cette position-là. Je ne l'étends pas plus au moment où ça descend. OK? Donc, on a la même option de jambes relevées. Vous allez voir, ça va augmenter le bras de levier et du coup, ça augmente l'intensité du travail. Donc, à vous de choisir. Deux jambes en tablette, une seule, à l'angle droit ou plus ouverte. C'est vous qui voyez. On est dans tous les cas dans l'hyper-contrôle au niveau du centrage, le fait de garder les omoplates bien basses et surtout le dos neutre. Alors, on est parti. Et on n'est pas obligé d'aller descendre jusqu'à toucher le sol avec le pied, étant entendu qu'avec les bras, on ne peut pas aller bien loin, puisque après, ça nous oblige à décoller les omoplates. Veillez à garder le dos bien immobile, à ne pas le laisser se creuser. Gardez une respiration fluide et régulière. Travaillez avec les abdos et pas trop avec les psoas, c'est-à-dire les muscles à l'intérieur de la hanche. Si ça tire trop fort dans la hanche, vous pouvez ne travailler qu'avec une jambe. Souvenez-vous de la buée. Allez, engagez le ventre, engagez bien le périnée, les transverses. Un dernier de chaque côté. Et on repose les mains. Puis on repose les jambes l'une après l'autre. On va faire le shoulder bridge, vous savez, cet exercice où on déroule la colonne vertébrale en décollant le bassin du sol pour venir en appui sur les cervicales et les épaules. Départ dos neutre, on a les pieds bien en appui dans le sol, toujours les pieds légèrement écartés, les genoux même écartement
que les hanches. À l'expiration, on vient basculer le bassin, plaquer les lombaires dans le sol. Ensuite, on va contracter les fessiers, appuyer dans les pieds pour décoller le bassin et les vertèbres une à une, jusqu'à arriver le plus haut possible en appui sur les omoplates. On garde bien le pied complètement en appui dans le sol. On ne décolle pas ni les talons ni les pointes. À l'inspiration, on va monter les mains au plafond. On sent bien l'appui des deux omoplates dans le sol. On souffle sur place. On inspire de nouveau. Et à l'expiration, on va redéposer les vertèbres une à une en essayant de les écarter les unes des autres pour les poser le plus loin possible de leur voisine. On terminera par les fesses. Puis, on retrouve dos neutre, on abaisse les mains à l'inspire. Et à l'expire suivante, on retrouve bascule de bassin, les lombaires sont plaqués. Ensuite, on décolle les fesses. On décolle toutes les vertèbres une à une. Inspire, élève les bras. Sur l'expiration, on va rester en l'air. Le but du jeu, c'est que les fesses ne descendent pas. Et on va monter une jambe. On inspire, on souffle. On inspire, on va reposer la jambe. On souffle, on reste en l'air. Et on reprend la même chose. On inspire, on souffle, on change de jambe. Ne laissez pas les fesses s'abaisser. Si vous sentez que ça ne va vraiment pas, vous gardez les deux pieds au contact avec le sol, sans problème. On inspire et on va redéposer les vertèbres en enroulant le dos. Une à une, on garde les mains au plafond. Et à l'inspire, les bras s'abaissent et le dos revient neutre. Encore. Souffle. Inspire, les bras s'élèvent. Souffle, on élève une jambe, on commence par la deuxième de tout à l'heure. Inspire et souffle. Allez bien chercher l'appui dans les deux épaules, la tête et le pied. Et l'autre côté. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Inspire, on repose le pied, expire, on redépose les vertèbres, on aspire bien le ventre. Allongez votre colonne vertébrale comme si c'était un collier de perles que vous veniez déposer sur une table. Et chaque perle est éloignée de sa voisine. Et on y retourne sur l'expire. Inspire, les bras s'élèvent. Expire, on décolle une jambe sans laisser les fesses s'abaisser. On repose. Expiration suivante. L'autre jambe. Inspire, le pied se repose. On est toujours bien centré. Et à l'expiration, on redépose les vertèbres. Loin, loin, loin l'une de l'autre. On pose bien la partie lombaire avant de poser les fesses. Et on retrouve dos neutre. Un dernier. Allez, il faut se concentrer. Et les mains se reposent sur l'inspire. Et on va s'allonger. S'étirer un petit peu. Alors, les pieds flex, accrochez vos deux mains au-dessus de la tête. Et étirez-vous au maximum là sur le cou. Pour le coup, les épaules sont vraiment autour des oreilles. Étirez-vous par les talons. Ramenez les pointes de pied en direction du visage et étirez-vous par les talons et par le haut des mains
et le sommet du crâne. Et revenez. Allez, on continue sur nos abdos. Alors, toujours bien centré, toujours dos neutre. Sur la prochaine expiration, on va venir s'enrouler. Ok. Plus on va pouvoir amener la tête, en fait, la nuque verticale, plus on va alléger le poids. Si vous gardez la tête qui pend vers l'arrière, ça fait un gros contrepoids. On vient amener une jambe en tablette. On a les deux mains qui viennent encadrer le genou. Et l'autre jambe vient s'allonger. On garde le dos neutre. Sur l'inspiration, on va faire 3 mouvements, c'est-à-dire 1, 2, et au troisième, on va souffler, s'étirer, venir décoller au maximum les épaules. L'idée, c'est qu'elles ne descendent jamais. Et à l'inspiration, on reprend. Donc, on va lâcher le genou, mais cette fois-ci, on va devoir maintenir bien les épaules. Inspire, inspire et souffle. Inspire, inspire et souffle. Allez, 1, 2, et on souffle. Ce qui fait qu'on a la jambe alternativement droite ou gauche qui s'allonge. Activez bien votre centrage. On est bien dans le contrôle. Rien qui gigote. Le pédalage, là, il est très contrôlé. Et en tant que je n'avais pas fait. Allez, souffle sur la partie statique. Vous terminerez pour en faire autant d'un côté et de l'autre. On repose et on relâche. Vous allez venir sur le côté. Vous venez. Donc, on appuie sur le coude est bien ramené sous l'épaule. On va décoller la taille du sol pour ne pas avoir la colonne vertébrale en arc. On a les deux jambes fléchies. Vous allez allonger un peu vos jambes, qu'elles ne soient pas trop fléchies. OK. Et on va décaler la jambe de plafond à l'avant de la jambe de sol. OK. Sur la prochaine expiration, vous êtes donc bien centré sur la prochaine expiration. On va décoller le bassin, mais aussi décoller, si on peut, les genoux. Si on ne peut pas de problème, on laisse les genoux au sol. Si on peut, on décolle. On amène le bras à la verticale. Et on va faire 2 mouvements d'enrouler comme ça. Je souffle, je viens chercher en dessous. Et j'inspire, je m'ouvre. Et je repose. Ensuite, je vérifie mon placement, j'ajuste. Plus vous aurez les jambes fléchies, plus c'est facile. Plus vous laissez les genoux au sol, plus c'est facile aussi. Néanmoins, on doit garder le dos bien droit et on vient simplement faire une petite torsion qui vient solliciter les abdos, les obliques. Allez, on repart. Hop, souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Si vous êtes bien, vous continuez la série. Si vous avez besoin de reposer, notamment pour remettre en place le centrage, et bien vous faites. On repose. On fera une dernière fois. Donc au total, on en aura fait 8.
8 ou 10, ça va dépendre. Allez, hop. Veillez à bien repousser les épaules vers le bas. Vers le bas, ça veut dire vers le bassin. Et on repose. Hop. On passe sur l'équilibre, sur les fesses. On vient crocheter à l'arrière des cuisses et vous allez garder le dos bien droit. Je vais me mettre comme ça. Voilà, bien droit. Juste pointe de pied en équilibre, mais surtout le bas du dos parfaitement redressé. Si vous avez besoin d'allonger un peu les jambes, ça vous facilite la tâche, vous n'hésitez pas. Sur la prochaine expiration, on va tendre une jambe. Alors, soit on peut la tendre dans le prolongement de la cuisse, soit on n'y arrive pas et on peut baisser un peu. Ce qui fait qu'on y arrive ou qu'on n'arrive pas, c'est surtout votre capacité à maintenir le dos redressé. Et on change de jambe. Souffle. Inspire. Inspire, on repose et souffle. Même chose avec les bras parallèles aux cuisses. Inspire. Allez, repoussez vraiment le bas du dos pour ne pas qu'il s'enroule. Encore. Soyez solide dans les abdos pour maintenir les jambes. Et pour terminer, on va juste venir en équilibre. Toujours le dos bien droit. On garde les jambes fléchies. Si vous êtes hyper à l'aise, vous les allongez, vous allez voir. Ça va sérieusement corser le travail. Et on souffle. Et on repose. Et on passe sur l'autre côté. Celui-là. Hop. On se positionne bien, le coude bien revenu sous l'épaule. On décolle la taille du tapis pour ne pas être enroulé en arc de cercle. Et donc, on rééquilibre les deux hanches. On ajuste l'allongement au bas des jambes, plus elles sont tendues, plus c'est dur. Repoussez bien l'épaule, gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va d'abord, sur l'expiration, bien centré, on décolle. Alors, si on a laissé les genoux au sol d'un côté, on laisse les genoux au sol de l'autre. Et on vient souffler, enrouler, puis réouvrir. Quand on réouvre, on a vraiment le buste bien droit, perpendiculaire au sol. Et là, à vous de voir si vous voulez reposer, ou faire une série de 4, puis reposer et refaire 4, ou faire une série de 8 d'un coup, 8 ou 10. Si vous avez besoin de reposer, il faut vraiment le faire. On repose juste, on vérifie son centrage et on remonte sur l'expiration suivante. Les pauses sont toujours très courtes. Ça permet de travailler sur un muscle fatigué. Et du coup, ça intensifie le travail. Et on termine sur cette série. Ok. Pardon. On va continuer à 4 pattes. Alors, on trouve la position 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On a des angles droits partout. Et on vient rechercher d'abord la bascule de bassin, comme on l'a fait. Alors, les genoux sont toujours écartés, ainsi que les pieds, pour respecter l'écartement du bassin. On vient engager son centrage et ensuite, sur l'expiration, on va enrouler le bas du dos. On va engager aussi toute la colonne vertébrale
ce qui fait qu'on vient regarder le ventre. Et à l'inspire, on laisse légèrement creuser. La nuque sans s'étirer complètement. Vous sentez que la gorge s'ouvre un peu avec le menton qui part devant, il souffle. On va enchaîner ça quelques fois et surtout sur l'expiration. Vous allez forcer les abdos pour aspirer le ventre. Donc, vous allez vraiment engager le centrage très fort et un peu comme si vous vouliez pousser le plafond avec le bas du dos, vous forcez sur vos abdos pour que la partie lombaire repousse le plafond. Les omoplates toujours bien basses en direction des hanches. Et on va maintenant venir stabiliser dans la position neutre, la position intermédiaire. Dans cette position, vous allez crocheter vos doigts de pied, sentir les doigts de pied vraiment fermement ancrés dans le sol avec vos mains. Vous êtes toujours bien centré. Et sur la prochaine expiration, on va juste décoller d'1 centimètre les genoux, sans que le dos s'enroule, sans que les épaules remontent. On est juste en équilibre sur les 2 mains, les 2 pieds. Et on repousse les épaules vers le sol, les hanches et surtout, on aspire le ventre. Grandissez-vous par le haut de la tête, par le sacrum. Sur la prochaine inspire, vous allez venir amener les fesses légèrement vers l'arrière sans vous enrouler. Et à l'expire suivante, on va venir allonger les jambes et ainsi de suite. Inspire et souffle. Alors, vous sentez que ça force dans les poignets, ça force aussi dans les épaules. Un dernier. On repasse par la position. On redépose les genoux. On allonge les doigts de pied et on va venir en la position de repos quelques secondes. Relâchez bien. On va retrouver le 4 pattes. Et on va faire quelques pompes. Donc, la première, le début de série, on fait des pompes où on a les coudes qui vont fléchir vers l'arrière et donc les bras vont rester le long du buste. On a les épaules et la tête qui vont basculer sur l'avant des mains. D'accord? À l'inspire, on fléchit. À l'expire, on remonte. On garde le dos bien droit. On peut faire ces pompes en appui sur les pieds. D'accord? On peut les faire sur les genoux. C'est parti chez vous. Inspire, on fléchit. Expire, on remonte. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. L'idée, c'est de respecter vraiment le positionnement du dos, de sorte qu'on ait la colonne vertébrale toujours alignée. Respiration fluide, mouvement fluide. Et pour terminer, on écarte bien les mains. Quand on a un petit tapis, on met les mains à l'extérieur du tapis. Et là, cette fois-ci, on termine sa série en laissant les coudes bien ouverts sur les côtés. On peut les faire de petite amplitude si on sent que on ne maintient pas bien le dos ou qu'on est obligé de remonter un peu un bras après l'autre parce qu'on n'a pas la force. Allez, ça chauffe. Grandissez-vous, ne laissez pas le dos s'enrouler. Et on termine
On vient s'asseoir. Alors, j'avais prévu, oui, on a le temps. Vous allez venir vous asseoir, jambes écartées. Alors, si vous sentez que vous êtes tout enroulé, là, comme ça, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous asseoir sans avoir le dos enroulé, mettez un support sous vos fesses, mettez un coussin ou deux, de sorte que ça surélève un peu les fesses et que ça vous permette d'avoir le bas du dos bien redressé. Du coup, je vais rester comme ça. Si ça vous aide aussi de fléchir un peu les jambes, de remonter les genoux, faites-le, d'accord? L'important, c'est d'être bien redressé sur cet exercice. On est toujours bien centré, donc le ventre en retrait, avec le périnée aussi. Sur l'expiration, on va tourner la ligne d'épaule. Et en même temps qu'on tourne la ligne d'épaule, on amène le petit doigt d'une main en direction du petit doigt de pied de la jambe opposée. Et l'autre bras vient dans le dos. Inspire. Et souffle, on va de l'autre côté. Alors, il faut garder les deux fesses dans le sol. Même quand on est dans le mouvement, c'est la scie. L'exercice s'appelle la scie. Donc, même quand on est dans ce mouvement qui nous emmène sur le côté, on n'a pas le droit de décoller la fesse, même si ça nous arrangerait bien. Et on n'a pas le droit non plus de laisser le ventre ressortir. On va venir chercher simplement la rotation de la ligne d'épaule et ensuite à rapprocher les côtes des hanches. Et ça va se faire sur l'expiration en contractant les abdos. On n'enroule pas le dos. Ce n'est pas un exercice de souplesse, on vient se coucher sur la jambe. On essaye de garder le dos bien droit. Un dernier. Poussez bien les deux fesses dans le sol. Et pour terminer, vous gardez les jambes écartées, vous posez les mains à l'arrière des fesses, vous essayez de les écarter un peu davantage. Et vous repoussez bien le pubis vers l'avant, c'est-à-dire donc vous êtes bien antéversé. Ok, on est un peu plus loin que le neutre du dos. On va chercher là cette fois-ci de la souplesse, l'étirement des muscles à l'intérieur des cuisses et un peu d'ouverture de hanche aussi. Soufflez bien pour relâcher les muscles. Pour pouvoir s'étirer et s'assouplir, il faut relâcher le muscle. Vous allez venir attraper une jambe, la replier et venir placer le talon à l'intérieur de la cuisse. Vous ramenez bien le talon au contact de votre pubis. Et là, cette fois-ci, vous allez venir en gardant les deux fesses. On essaye de garder les deux fesses dans le sol. Vous allez venir légèrement en flexion sur la jambe. Et vous allez déplacer vos mains comme si vous vouliez tourner pour aller chercher la souplesse sur la hanche. Puis ensuite, vous allez de l'autre côté pour l'autre jambe. Vous revenez dans l'axe. On allonge la première jambe. On fléchit la deuxième. On fait la même chose. D'abord, on est bien redressé. Ensuite, on va chercher devant. Relâchez bien les muscles
Et ensuite, on déplace les mains au sol. À gauche puis à droite. Ça bouge dans les hanches, on n'a plus trop l'habitude. On revient dans l'axe avant de se redresser. Pour amener la jambe, la deuxième. Venez légèrement en boule sur l'avant. Relâchez complètement, laissez aller la tête. Retrouvez, faites le petit mouvement, vous laissez descendre les deux genoux à gauche, à droite. Vraiment en souplesse et en douceur. Et voilà. Ouf. Ah bah, je sais pas vous, moi j'ai eu chaud. Bon, écoutez, je vous remercie de votre présence. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Il ne pleut pas, mais il pleut souvent quand même. Je vous retrouve bientôt, la semaine prochaine, non, mais en tout cas pour le Pilate. On se retrouve la semaine d'après. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et puis, à bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup.